Oui, merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Monsieur Tabarot, on a beaucoup échangé lors de notre commission de travail sur la question et je remercie les services et le président de la commission de nous avoir fait passer hier en fin d'après-midi le rapport d'expertise que nous avions commandé unanimement, une expertise qui a duré une année pour essayer d'orienter l'adaptabilité des trains bimodes qui aujourd'hui effectivement roulaient sur les espaces qui n'étaient pas électrifiés en diesel. Quelques remarques tout de même sur la méthode. L'analyse technique qui est faite ne se limite qu'à la consommation et aux émissions du matériel au moment de son utilisation. C'est un postulat et c'est vrai que c'est un élément important puisque c'est ce qui pollue au moment où on utilise le matériel. Mais c'est vrai qu'est absent malgré tout de l'analyse la pollution engendrée par la fabrication du vecteur. On a le moyen de propulsion qui peut être le diesel, qui est un moyen polluant. La batterie, c'est un vecteur. C'est vrai qu'au moment où on utilise la batterie, on ne pollue plus, il n'y a pas d'émissions. Simplement, pour la production de la batterie, pour le retraitement de la batterie, une fois qu'on a fini d'utiliser le matériel, c'est vrai qu'il manque ce degré et cet élément d'analyse. Mais ceci étant, le choix qui est fait, c'est celui de passer sur de la batterie plutôt que du gaz. Là aussi, on a étudié, et c'est un regret que nous avons, on a étudié que le gaz bio et le GNV gaz simple n'a pas été, lui, étudié, ce qui est pour nous peut-être dommageable. Nous nous abstiendrons sur cette délibération. Également sur un dernier point qui est un regret, alors qu'il y a un travail réel qui est fait et qu'il y a une évolution tout de même qui fait qu'on ne souhaite pas forcément faire de gros investissements pour électrifier un réseau qui, par exemple, juste sur la ligne aux alentours d'Aix-en-Provence, correspondrait à un investissement de 150 millions d'euros. On peut juger cohérent de ne pas forcément intégrer cet investissement aujourd'hui, même si une petite partie va tout de même devoir être électrifiée. Mais un grand regret, c'est qu'avec l'effort qui a été fait de mutualiser les coûts des études avec plusieurs régions, et 2 régions se sont joints aux 3 premières, dont Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui était moteur dans ce projet-là, avec ces 5 régions, les autres régions, elles, se sont battues pour que les adaptations sur les trains se fassent dans les ateliers régionaux. Nous sommes la seule région qui allons exporter cette adaptation et la faire ailleurs, par Bombardier. Vous n'aviez pas choisi des trains Bombardier initialement, ce sont des trains qui ont été choisis par la précédente majorité, mais on aurait pu tout de même essayer de localiser l'adaptabilité de nos matériels roulants dans notre région, dans nos ateliers. Nous nous abstiendrons un peu à regret sur cette délibération. Je vous remercie.